Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous allons encore une fois ce matin parler de l'apparition du Seigneur. Nous allons reviser, résumer, peut-être rajouter des vérités en ce qui concerne l'apparition du Seigneur dans ces versets-là, à partir du verset 5 jusqu'au verset 10. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, quelle belle vérité que tu reviens un jour. Tu reviens, comme on a vu, pour donner du repos aux tiens, et tu viens pour punir ceux qui se sont rebellés contre toi. Ceux qui n'ont pas voulu croire. Que ton esprit puisse nous diriger, Seigneur, à bien comprendre la raison de tout cela. Le pourquoi de tout ce programme. Le pourquoi de cette espérance. Conduis-nous par l'Esprit Saint que tu fais habiter dans chacun de tes enfants. Amen. Il ne faut jamais oublier que les paroles d'encouragement qui sont dites ici et dans les deux épîtres dans l'ensemble, ça s'adresse à des gens qui ont décidé de se convertir à Dieu. Par le mot convertir, je veux dire, ils ont abandonné les idoles de leur vie. Je sais que pour nous, les catholiques, le mot idole, on pense tout de suite à statue. On pense, mais ce n'est pas toujours ça. Mais ça peut être ça, et je crois que c'était en partie cela pour les gens de Thessalonique. Ils ont abandonné les idoles, pas pour aller au ciel, mais pour servir Dieu, maintenant et dans le ciel. Oh, je l'ai répété souvent, c'est tellement important qu'on comprenne ça. Et ils se sont tournés vers Jésus-Christ pour être sauvés, pardonnés, pour être justifiés, pour recevoir le Saint-Esprit, pour avoir la vie éternelle, afin d'être capable de servir le Dieu vivant. C'est cette décision-là qui a emmené les Juifs et les compatriotes des Thessaloniciens à les persécuter. Dès que Paul a été là, qu'on voit dans les Actes des Apôtres, la persécution a commencé tout de suite. Et elle n'a jamais arrêté jusqu'à temps qu'on a les Thessaloniciens ici, première épître et deuxième épître. Ils souffrent encore. Mais ils souffrent non pas seulement de la part des compatriotes par les persécutions et les tribulations, mais ils souffrent aussi du fait qu'ils manquaient de connaissances. Parce qu'ils étaient troublés par ce qu'ils voyaient et ce qu'ils entendaient. On a vu, troublés par les croyants qui mouraient. Ils se demandaient qu'est-ce qui arriverait avec eux autres. Et Paul leur a répondu, ne vous en faites pas, il va y avoir la résurrection et il va y avoir l'enlèvement. Ne vous en faites pas pour ça. Ils ne manqueront rien du retour du Seigneur. Ils ne sont pas punis, ils ne sont pas mis de côté, ils vont ressusciter et nous, on va être transformés, ceux qui sont vivants à ce moment-là, et on va monter ensemble sur les nuées à la rencontre du Seigneur pour être avec lui toujours. Et ils avaient reçu une lettre qui les troublait dans le sens aussi qu'elle disait que le jour du Seigneur était déjà là. Mais il dit non, le retour du Seigneur n'est pas déjà là. On va voir au chapitre 2 qu'il doit arriver des choses avant le retour du Seigneur, avant ce jour où ce qui va venir, comme on a vu dans nos versets, qui va venir donner du repos et punir. Mais pourquoi tout cela? Pourquoi est-ce que Dieu a fait cela? Pourquoi est-ce qu'il a donné la repentance? Pourquoi est-ce qu'il a régénéré? Pourquoi est-ce qu'il a donné son Esprit Saint? Pourquoi est-ce qu'il a justifié, sauvé? Pourquoi est-ce qu'il, maintenant, permet pendant tous ces milliers d'années que son peuple soit
persécuté et troublé, que son peuple soit affligé et qu'il souffre. On va lire encore une fois les versets 5 à 10 et essayer de voir quelle est la raison profonde de tout cela. C'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Souvent, quand les croyants se mettent à parler du retour du Seigneur, ils parlent de ce qui va arriver aux croyants. Ils parlent de l'enlèvement des croyants. Ils parlent que les croyants vont être bien dans les nouveaux cieux, nouvelles terres. Ou ils parlent de ce qui va arriver aux inconvertis. Ah, comment ils vont souffrir, comment ils vont vivre toutes ces tribulations-là et tout ce qui va arriver pendant ce temps-là. Mais je vous dis, personnellement, j'ai entendu moins souvent, je dirais même rarement, les croyants parler entre eux de la gloire que Dieu aurait, que Jésus-Christ recevrait lors de ce jour du Seigneur. Lors de l'apparition du Seigneur, le but fondamental de tout ça, c'est le verset 10 qui dit « Il viendra en ce jour pour être glorifié ». La création de ce monde a été faite pour glorifier Dieu. La fin de ce monde va être emmenée pour glorifier Dieu. Les nouveaux cieux, nouvelles terres vont être faits pour que Dieu soit glorifié. C'est toujours et uniquement ce but-là. Arrêtons de regarder le retour du Seigneur en ce qui concerne qu'est-ce qui va arriver avec les croyants. Quelle bénédiction les croyants vont avoir? Non, le plus important, c'est comment le Seigneur va être glorifié dans tout cela. Ce que nous voyons au verset 5 et 6, on voit le mot deux fois. Juste jugement et justice de Dieu. Premièrement, Dieu va se glorifier et Christ va se glorifier en démontrant leur justice. La justice de Dieu va être vue, si je peux dire ça comme cela. La justice de Dieu va être manifestée. Combien de gens dans ce monde ne comprennent pas la justice de Dieu? Ils voient la justice de Dieu comme la justice de ce monde. De travers, croche, pas fiable. Dieu dit, ma justice va être démontrée envers vous qui souffrez pour mon nom, en vous donnant du repos. Je vais être juste envers vous parce que vous avez souffert en mon nom, parce que vous êtes convertis, parce que vous avez cru, je vais vous donner du repos. C'est une manifestation de ma justice. Il dit, ma justice va se montrer aussi par le fait que je vais punir tous les rebelles, tous ceux qui n'ont pas voulu croire en Dieu, ou se convertir en Dieu, ou connaître Dieu. Ils ne se sont pas souciés, comme dit Paul dans Romains, ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. N'en connaissez-vous bien des gens dans ce monde qui se soucient de connaître Dieu?
Combien d'hommes et de femmes j'ai entendu se plaindre en disant « Mon mari ou mon conjoint ou ma femme ne se soucie pas de moi. » J'ai entendu des enfants dire « Nos parents ne se soucient pas de nous. » Mais n'en connaissez-vous plusieurs qui se soucient de connaître Dieu? Que c'est le but de leur vie? Qui se lèvent le matin? Qui vivent, qui travaillent pour connaître Dieu? Et finalement, ils se sont convertis à Dieu, se sont détournés des idoles, ils ont cru au Seigneur Jésus, et maintenant ils connaissent Dieu. Ils connaissent Dieu. Et Jésus nous a dit, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et Jésus-Christ. Il dit, je vais punir tous ceux qui ne se sont pas souciés de me connaître et qui n'ont pas cru en mon Fils Jésus. Je vais les punir avec une ruine éternelle, on a vu au verset 9. Une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa faute. C'est ça qui va être juste. Une punition moins forte que ça ne serait pas la justice. Ce que l'homme mérite, ce que la femme mérite, ce que l'être humain mérite, pour que la justice de Dieu soit satisfaite, il faut que la ruine soit éternelle. Sans ça, la justice de Dieu serait juste partielle. Elle ne serait pas complète. C'est pour ça qu'il dit ailleurs, de façon imagée, ils vont boire jusqu'à la lie de la coupe de ma colère. Ça doit être de même. Comme le repos que Dieu va donner, pour que sa justice soit pleine et entière, il faut que le repos soit complet et éternel dans les nouveaux cieux et nouvelles terres. Ça, c'est la justice de Dieu qui va se manifester ainsi et Dieu va être glorifié par tous les croyants et par tout le monde dans le ciel, puis pour l'éternité. La justice de Dieu va se manifester. Et il dit au verset 10, « Lorsqu'il viendra dans ce jour-là pour être glorifié, comment? Dans ses saints. Et être admiré dans tous ceux qui auront cru. Car notre témoignage auprès de vous a été cru. » Donc il dit, Dieu va être glorifié, va recevoir de la gloire. Et là, j'ai vérifié dans les langues, dans les différentes traductions, ce n'est pas par les saints, mais dans les saints. Il va être admiré dans tous ceux qui ont cru. Donc Dieu va être glorifié, il va être admiré dans les saints, dans ceux qui ont cru. C'est pas facile à expliquer. Il va être glorifié en regardant, il y a quelqu'un qui va glorifier Dieu en regardant les saints. Dieu va être admiré parce que les gens vont voir les saints. L'œuvre que Dieu a accomplie dans les saints, dans ceux qui ont cru, va lui prodiguer de la gloire et de l'admiration. Qui va faire ça? Si c'est moi qui est le sujet de la gloire de Dieu, parce que quelqu'un va contempler l'œuvre de Dieu en moi, il y a juste une personne qui va faire cela. Une personne. Un groupe de personnes. Je vous donne mon opinion personnelle. Je crois qu'ici, ça va être les anges. Paul nous donne une idée de cela dans Éphésiens chapitre 3, que les dominations, les autorités glorifient Dieu en regardant l'Église. L'œuvre de Dieu dans les croyants, l'œuvre de Dieu de sauver les élus, de les transformer, de les régénérer, de faire de ces élus-là son temple, de mettre en eux la vie éternelle, emmène à Dieu de la gloire de la part des autorités et des puissances qu'il y a dans les cieux.
Et je crois ici que l'apparition du Seigneur, qui va venir, qui va ressusciter les croyants de tous les temps, qui va les faire monter avec les croyants qui sont sur la terre à ce moment-là et qui vont être transformés et qui vont monter sur les nuées à la rencontre du Seigneur, qui vont devenir des êtres parfaits, sans péché, sans aucune trace de péché, vont pousser la multitude d'anges, c'est ça qu'on voit dans l'Apocalypse, la multitude d'anges va entamer des chants de gloire à Dieu et à l'agneau, vont pousser des cris de joie et d'admiration en regardant la femme de l'agneau. Parce que vous savez, le but de mon salut, le but de ma régénération, le but de la vie éternelle en moi, le but que je sois le temple de Dieu, le but que je sois ressuscité, le but que je sois élevé et emmené dans la présence de Dieu et de Jésus-Christ dans les cieux, nouveaux cieux, nouvelle terre, ce n'est pas pour que je me sente bien. Frères et sœurs, enlevons-nous de l'esprit que c'est pour nous que tout cela se fait. C'est pour la gloire de Dieu. Quand on lit l'Apocalypse, on voit la grande foule. Ils ne se regardent pas les uns les autres en se donnant la main, en se félicitant, en se donnant l'accolade, en se tapant sur l'épaule. « Hey, on est-tu chanceux? On est-tu formidable? Hey, c'est-tu le fun d'être ici? » Non, 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 non. Dans l'Apocalypse, tout ce que nous voyons, c'est la multitude des saints et la multitude des anges sont tournés vers le trône où est assis Dieu le Père et Dieu le Fils et les 7 esprits de Dieu. Et toute la multitude des anges jettent leur couronne à ses pieds, chantent des louanges, et la foule en robe blanche glorifie Dieu et glorifie l'agneau de Dieu immolé, qui a fait de nous un peuple de sacrificateurs qui va servir Dieu le Père pour l'éternité. Dieu va être glorifié pour ce qu'il a fait. Frères et sœurs, encourageons-nous, moi comme vous, vous avec moi avec vous, encourageons-nous à penser au retour du Seigneur. Non pas en fonction, est-ce que les saints vont être enlevés avant, parce qu'on veut que les saints soient enlevés avant les tribulations, parce qu'on ne veut pas qu'ils souffrent, on veut que les saints, on veut ceci, on veut les 144 000 là. Et on se préoccupe des croyants et des non-croyants, plus qu'on se préoccupe de la gloire du Seigneur. Une fois, j'ai dit à un homme qui parlait beaucoup du retour du Seigneur, mais j'ai dit, sais-tu ce qui me désole? Tu parles plus souvent des bêtes, des ci, des ça, des catastrophes, des fléaux, des 7 coupes, des ci, des ça. Tu parles tellement, mais tu ne me parles jamais de Jésus-Christ. Tu ne me parles pas de la gloire que Christ va recevoir. Ce qui console les croyants, ce n'est pas qu'ils vont avoir du repos. Ce qui console les croyants, ce n'est pas que les rebelles vont souffrir. Ce qui console les croyants, c'est la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, l'Esprit Saint va nous consoler avec ces vérités que celui qui est mort pour nous va être glorifié. Il mérite qu'on nous acceptions de souffrir pour lui pendant notre séjour ici-bas. Il mérite que nous acceptions d'être rejetés pour son nom. Il mérite ça. Et ceci, le fait qu'on le fait, et qu'on s'est converti à Dieu, qu'on a cru au Seigneur Jésus-Christ, va produire à notre Dieu une mesure éternelle de gloire et d'admiration. C'est ça qui va nous consoler. C'est ça que l'Esprit va utiliser vraiment dans nos cœurs pour nous consoler. Ce qui va nous consoler, ce n'est pas ce qui nous arrive à nous qui va nous consoler. Ce qui va nous consoler,
c'est ce qu'on comprend qui va arriver à celui qui nous a créés et à celui qui nous aime, Jésus-Christ. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, merci. Merci que tu nous as donné cette consolation de l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. Et merci que tu nous as aidés à comprendre que le plus important, ce n'est pas ce qui va nous arriver à nous. C'est la gloire que vous allez recevoir par les anges et par le peuple de Dieu pour l'éternité. Ô Seigneur, que ton esprit imprime ces vérités-là dans nos cœurs et dans nos esprits, profondément, afin que nous acceptions de souffrir ici-bas pour ton nom. Amen.